Le président nous a dit... Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, tant que je serai président de la République démocratique du Congo, je n'aurai en face de moi la délégation du M23 ou de l'AFC pour négocier. Jamais. Ausporteur. Moutako Sabinote, soi-disant encore na bango bassine za sifo pour nsukola basani. Ata bassine ba corps na bango, ata batie yo muke ba premier ministre. Biso to yebika eloko ga moko. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. A gagné l'élection Adaka troisième. Tolembi bango, on va saler la deuxième. Rwanda, motherland. Rwanda, motherland. Rise up on your feet. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'FC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 expriment leur sincère gratitude à l'État du Qatar pour ses efforts continus et son engagement indéfectible à faciliter ces pourparlers de paix qui contribuent à faire progresser le dialogue et à promouvoir la compréhension mutuelle. Nous ne cesserons de réaffirmer notre position. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Toute tentative de normaliser ou de légitimer ces criminels constitue une insulte à la mémoire des victimes et un affront aux principes fondamentaux du droit international. Qui s'est bandé pour ça si congolais ne va pas filer.
na yoki ke bazui localité moko to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je dis ça se fait demain. Et pour ça, le Malobi. Mais pendant qu'il parlait, Zangala s'effritait. Dans le royaume de Zangala, le roi Soleil se croyait à l'auteur et au-dessus de tous. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire ça? Il dirigeait sans réfléchir, sans tenir compte des autres, lançant des promesses sans jamais les réaliser. Quelque part à l'Est, jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Ses opposants, il les minimisait. Baïke oyo, bazali komibenga opposant yanzala, oyo, bakoki bitumba ya opposition te. Il y avait aussi un groupe congolais qui se disait rebelle contre son royaume. Le roi Soleil les appelait les pantins, persuadés qu'ils ne représentaient aucune menace. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Mais pendant qu'il parlait, Zangala s'effritait. Ses opposants, qu'il méprisait tant, gagnaient du terrain, prenant peu à peu des parties du royaume. Un message vint alors de ceux qu'il appelait les pétés et les pantins. Il est temps de dialoguer. Le roi Soleil, fidèle à lui-même, refusa catégoriquement. Écoutez-moi bien. Jamais, au grand jamais, je ne veux pas discuter avec des pantins. Mais au fond de lui, le doute s'installait. Il savait qu'il devait prendre une décision. Alors, il s'approcha du sage du royaume, un homme qui avait connu les grandes guerres et les règnes passés. Le sage le regarda longuement, puis déclara d'une voix grave. « Tu as été mal conseillé. Ces dialogues, il fallait les faire plus tôt. Pas maintenant, alors que les territoires sont en train d'être pris. » Il marqua une pause, avant d'ajouter. « Et sache bien une chose. Si tu dialogues avec un rebelle, c'est le début du déclin. Rappelle-toi du roi du Zaïre. Et de celui qu'on appelait Moyo Washuma, le cœur de fer. Là, tu n'as pas le choix. Soit tu te réduis, soit tu meurs. » Un frisson parcourut le dos du roi Soleil. Pour la première fois, il douta. Le roi Soleil croyait encore pouvoir faire asseoir les pantins autour de la table. Mais un message tombe. Les pantins refusent de venir au dialogue. Le roi serre les dents, perdu. Son conseiller prend la parole, d'une voix calme mais ferme. « Majest, quand quelqu'un refuse de négocier, c'est qu'il pense pouvoir tout obtenir par la force. » Son conseiller lui posa la question. « Connaissez-vous le vrai maître des pantins ?» Kashiri, le roi du royaume de Mogoma, le royaume voisin du royaume du roi Soleil. Un petit royaume, mais sournois. Et le problème, c'est que nous n'avons jamais fait. Les Rwandais, pour prendre que leur exemple, mais même pas les Rwandais, allons plus à l'intérieur du Rwanda, prenons les Tutsis, qui sont une partie du peuple rwandais. Ils ont réussi à faire triompher leur cause parce qu'ils se sont mis ensemble, ils ont utilisé le lobbying, ils ont utilisé la communauté internationale, et aujourd'hui, ils ont la place qu'ils ont, que l'on leur reconnaît. Parce qu'ils ont travaillé. Mais ce que je constate chez les Congolais, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de lamentations. Nous ne sommes pas suffisamment froids, suffisamment objectifs en disant arrêtons nos divisions inutiles, arrêtons nos querelles intestines, arrêtons nos luttes de positionnement. Battons-nous d'abord pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le Congo.
le jour où nous réfléchirons comme ça tous ensemble, je crois que ce sera déjà une avancée importante. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akola la lisusu nanda kona ete. Akokota Zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Si l'Église Famille de Dieu pourrait organiser des prières partout en République démocratique du Congo afin d'obtenir un miracle, par exemple la fin de la guerre à l'est de notre pays. D'abord, il ne faut pas oublier que dans ce que vous appelez conflit avec des voisins, dit le jour que nous avons été agressés, si vous examinez, je ne vais pas entrer dans les détails, vous verrez aussi la responsabilité du Congo, nous-mêmes d'abord, qui a commencé là-bas. Prenons des cas, parce qu'on doit en parler. Le cas de la fameuse entrée de Kabila avec son AFDEL au Congo. Ça a commencé comment? Tout le monde a dit que nous étions agressés par le Rwanda. Or, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Après les génocides du Rwanda, les Hutus qui avaient fait leur bêtise là-bas ont fui devant la force au pouvoir de M. Kagame. Ils ont fui, ils sont venus au Congo, ils sont réfugiés au Congo. Maintenant au Congo, ils devaient respecter la règle internationale qui dit que quand des voisins armés traversent la frontière pour venir dans votre pays, la première chose, vous devez les désarmer. Nous, on ne nous a pas désarmés avec Mobutu, on n'a pas désarmé les FDR, FDR, tout ça. On nous a laissés. Deuxième chose, vous devez les placer à au moins 150 km de la frontière commune. Or, nous, on nous a laissés à quelques mètres de la frontière. Ces gens-là, partant du Congo, ils agressaient leur pays d'origine. Et quand ce pays prend des dispositions pour se défendre contre ces gens-là, vous avez dit qu'ils ont agressé le Congo. Il faut d'abord respecter la règle de ne pas héberger des hommes armés venant du pays voisin. Donc ça c'est pour vous dire que il ne faut pas toujours dire « Ah, on a agressé, on a agressé ». Il faut voir aussi votre responsabilité dans cette affaire-là. Donc ça c'est un... Vous me posez la question de savoir si on peut porter plainte, tout ça. Mais comme nous sommes respectueux de la loi, si un État voisin il a violé les lois ou bien internationales, etc., tout ça, conformément à la procédure normale, nous portons plainte et nous allons le traduire devant les justices, devant les compétences qu'il faut. Donc c'est vous dire que je voulais d'abord insister sur le fait que quand vous avez parlé d'agression, vous devez savoir que dans beaucoup de cas, nous sommes aussi responsables de ce qui nous est arrivé. Il ne faut pas tout de suite voir jeter la pierre sur les autres.